Les yeux rivés sur un écran de télévision, le chef des caméramans de la rédaction de RTI 1 et ses collaborateurs revivent le quart de finale du match Côte d'Ivoire-Mali de la CAN 2023, joué il y a un an jour pour jour. Un match Côte d'Ivoire-Mali, vraiment c'est formidable. Ça fait un an, mais on a l'impression que le match se joue aujourd'hui même. Je suis fier de mon pays parce que vraiment c'est une grande équipe. Un autre agent portant un t-shirt estampillé 89-17, la force de l'Union, immortalise ce moment. Si vous regardez bien ce match-là, vous verrez que la Côte d'Ivoire a égalisé à la 89e minute, 17e seconde. Donc c'est un symbole. À la 89e minute, au moment où certains étaient déjà désespérés. Donc nous sommes contents. Et ça fait un an aujourd'hui que nous célébrons cette victoire. Cette victoire sur qui? Sur le Mali. Ce t-shirt est valorisé ici aussi au stade Gessi Gasson dans la commune de Yopougon. Il est produit par une structure qui veut marquer d'une pierre blanche cette victoire. Avant la commémoration de la victoire de la Côte d'Ivoire face au Mali, la police veille au grain. Tout est fin prêt pour accueillir les spectateurs. Le comité d'organisation effectue les derniers réglages. Nous avons constaté que depuis le mois de janvier, il y a eu une sorte de recrudescence des souvenirs de la CAN sur les réseaux sociaux. Et nous avons estimé que c'était bien de pouvoir, nous aussi, à notre niveau, faire revivre à la population ces instants mémorables que nous avons vécus l'année dernière. Nous avons vu que les Ivoiriens se sont unis. Donc par derrière, au-delà de l'aspect sportif et commémoratif, c'est vraiment de prôner l'union. L'union à travers le sport, l'union à travers la cohésion sociale et dire que quand on est unis, quand les Ivoiriens sont unis, on peut faire de grandes choses. Ils abordent fièrement le maillot ou le t-shirt de l'événement. Ça fait un an qu'on a battu le Mali. Donc nous sommes venus fêter ça, nous sommes venus célébrer ça. On est venus pour fermer leur bouche, pour qu'ils puissent nous voir aussi à travers les réseaux sociaux que nous sommes toujours fiers de nous. Je suis bien honoré, c'est un souvenir pour moi. Notre équipe nationale a battu ce Mali. Aujourd'hui, le Mali, aujourd'hui, c'est l'anniversaire. Donc nous allons venir célébrer ça aujourd'hui. Ici, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. La Côte d'Ivoire nous coûte cher. Donc, quand la Côte d'Ivoire devant quelque chose, nous les Ivoiriens, qui portons la passion pour notre pays qui nous coûte cher, là, donc c'est lève toujours pour venir soutenir notre équipe nationale. En attendant le début de la célébration, les jeunes ne se font pas prier. Sous un arbre, ils suivent le match Côte d'Ivoire-Mali avec les mêmes émotions. Vu ce qui s'est passé pour la CAN, c'était quelque chose d'incroyable. Donc nous sommes venus pour vivre ces moments-là de joie lors du match Côte d'Ivoire-Mali. Pour eux, ce regroupement démontre leur attachement aux éléphants footballeurs de Côte d'Ivoire. À chaque fois que la Côte d'Ivoire va monter à la télé, nous on va regarder pour vivre les mêmes émotions. Ivoiriens à vie, nous sommes les éléphants, on est les futurs éléphantaux, on est les futurs joueurs. Nous on est là pour la Côte d'Ivoire. On est toujours là pour la Côte d'Ivoire, on serait là pour eux, à vie. La victoire des éléphants le 3 février 2024 commémorée ce jour confirme selon les populations la suprématie des éléphants sur les aigles du Mali depuis 1969. Les échanges commerciaux se font depuis la nuit des temps à travers les pièces et billets de banque. Les pièces servent pour la plupart de monnaie. Cependant, la petite monnaie pour faciliter les échanges se fait aujourd'hui rare. Une rareté qui touche de nombreux secteurs d'activité et cela n'est pas sans raison. Plusieurs facteurs sont à noter. Aujourd'hui, près de 500, c'est ça qui est devenu jeton. Les gens mettent l'argent dans la caisse. Dans les villages aussi, il n'y a pas assez de monnaie. Donc quand ils viennent en village, ils cherchent monnaie pour aller ou aller ça. Il y a la monnaie, mais seulement que les gens refusent de donner. J'ai acheté aubergine 200, tomates 100 francs. J'ai donné 1000 francs. Pour me donner 700 francs, la femme dit qu'il n'y a pas monnaie. Je suis obligée de prendre aubergine pour partir à la maison pour aller déposer là-bas. Souvent, quand le mois finit, tout le monde a gros billet. Sur les 9 passagers, il y a 5 qui m'ont donné 10 000, à raison de 1000 francs. Les 2 personnes m'ont donné 5 000. Obtenir sa petite monnaie après un achat est devenu une réelle difficulté. Quand mon client vient, mon travail que j'ai fait, si c'est 1000 francs, je dis c'est 1000 francs. Si tu as la monnaie, il me donne 1000 francs direct. Si je n'ai pas de monnaie, il me donne 10 000. Bon, je suis obligé de prendre 2 000 à mes collègues, 5 000 là-bas, 1000 francs là-bas pour mettre mes ensemble, puis je le libère. Après, il grouille un peu, puis je le libère mes collègues.
Souvent quand les clients viennent, ils sont à rang. C'est un souci de jetons. Donc on est obligé de blaguer un peu les clients. Si souvent il y a 25 francs, nous on est réglé avec autre chose, il y a bonbon ou quelque chose. Des échauffourées entre clients, commerçants ou transporteurs sont légion. J'ai pris le taxi, je descendais, je lui ai bien dit que je n'avais pas la monnaie. Il m'a dit bon vas-y monte. On monte à arriver à destination, il me dit qu'il me fait savoir que non, qu'il n'a que 200 francs pour me donner comme monnaie. Du coup, donne ma monnaie, donne pas ma monnaie, tu peux pas partir comme ça, bon vas-y. Bon, de toutes les façons, il a fini par laisser tomber. Il y a eu à faire des histoires déjà à coup de monnaie. Il a déjà fait achat de 1000 francs, avec 5000 on dit qu'il n'y a pas de monnaie. Donc ça m'a énervé. Quand le matin il n'y a pas de monnaie, il y a d'autres qui me font pas là, il y a d'autres qui m'injurent pour cela. L'une des causes de la rareté des jetons, c'est le commerce autour. Quand il y a petit bandits là, ils sont envoyés souvent chez nous ici. Ils changent billets avec ça. Souvent nous on a donné quelque chose, cassé sabot ou quelque chose, ils sont envoyés pour nous là. Il y a des gens aussi qui vendent monnaie. C'est là seulement je n'ai pas encore compris pourquoi il y a des gens qui vendent monnaie. Mais souvent aussi, on fait face aussi à les mendiants aussi. Souvent aussi, tu peux leur donner 2000, tu as enlevé 200 dedans, puis ils vont te faire la monnaie. Un autre aspect des difficultés liées à la petite monnaie est la question des pièces lisses. Nous, on nous envoie les pièces qui sont lisses. Quand les autres viennent, quand on les donne, on nous dit qu'ils ne peuvent pas prendre. Bon, nous, là, ça ne nous arrange pas. Souvent, quand on donne, on ne prend pas. Donc, ça reste à nos jours quand on est obligé de jeter. Ah, si c'est lisse, on ne prend pas. Hein. Quand tu prends un petit temps au marché, mais les gens refusent. Non, on ne prend pas les pièces lisses. Comme palliatif, les spécialistes des finances recommandent de tenir compte de la révolution numérique. Et maintenant, avec l'évolution, les mobile money, les virements bancaires, les cartes bancaires, les monnaies électroniques, ça permet de pouvoir faciliter, bien évidemment, les transactions économiques. Donc, c'est à la population ou bien aux commerçants de s'adapter à l'évolution, à la nouvelle forme de monnaie qui se présente à elle, afin de pouvoir faciliter ces transactions. Le manque de petites monnaies cause d'énormes désagréments dans les échanges commerciaux. Mais plusieurs de ces difficultés peuvent être évitées avec les nouvelles donnes d'échange monétaire. L'Abidjanaise, l'hymne national de la Côte d'Ivoire, est chanté avec amour par le personnel de la Sodexam et la troupe de groupement de sécurité aéroportuaire de la Gendarmerie nationale ce lundi 3 février 2025 à l'occasion de la cérémonie de salut aux couleurs nationales du Nouvel An. Une initiative de la Direction générale de la Sodexam pour promouvoir les valeurs citoyennes et renforcer le sentiment d'appartenance à l'entreprise. Au cours de l'année 2024, nous avons lancé la campagne de sensibilisation contre la discrimination et le harcèlement au travail. Des valeurs pour garantir un meilleur environnement de travail pour tous et pour appeler chacun au respect de son prochain. C'est dans cette même optique que nous avons initié le salut aux couleurs nationales ce jour, afin de rappeler les valeurs citoyennes. Je reste convaincu que si chaque agent de la Sodexam s'attache à incarner ces valeurs, nous aurons des hommes et des femmes forts orientés vers les résultats. Fiers de leur identité, les agents du siège de la Sodexam ont réaffirmé leur attachement au drapeau orange, blanc et vert, symbole fort de la nation. Depuis que nous sommes à la Sodexam, c'est la toute première fois. C'est un acte louable et à renouveler. Engager le personnel au travail à travers les valeurs qu'incarne notre République et notre drapeau, c'est une très très bonne approche. Ça a été un événement marquant, un événement heureux, où nous avons ensemble, d'un commun accord, salué les couleurs du pays. En tout cas, c'était intéressant. Structure spécialisée dans la gestion des aéroports, de la météorologie et des activités aéronautiques, la Sodexam compte près de 600 agents répartis dans 15 aéroports domestiques, 14 stations météorologiques et un centre de médecine aéronautique aéroportuaire. Le rappel des valeurs citoyennes à travers la cérémonie de salut aux couleurs vise à maintenir les agents dans la vision d'excellence prônée par son directeur général.
La Côte d'Ivoire produit 40% de l'offre mondiale de la noix de cajou avec une production de plus d'1 million de tonnes en 2024. Cependant, la qualité ne suit pas la quantité. Pour cette année de commercialisation de la noix de cajou, le Conseil du coton et de l'anacarde met l'accent sur le respect des bonnes pratiques agricoles, de récolte et de post-récolte pour garantir la qualité. Nous invitons nos propres producteurs à adopter les bonnes pratiques agricoles. C'est-à-dire qu'il faut laisser la pomme tomber, ensuite la ramasser, ensuite détacher la pomme de la noix avec des ficelles. Après cela, il faut procéder au séchage de la noix sur des claies, 3 ou 4 jours de séchage. Après cela, il faut permettre à la pomme de se refroidir et après utiliser les sacs en jute pour le stockage. Un message amplifié à la 13e Assemblée Générale de la Société Coopérative des Producteurs du Noix de Cajou du Kouroudougou, CPNK, COP-PCA. Les structures d'encadrement, les acheteurs et exportateurs exhortent les producteurs à faire de la qualité une priorité afin de maintenir le prix de 425 francs CFA fixé pour cette année. Nous recommandons à tous les producteurs de bien sécher et de bien trier les produits. Quand on dit le produit, c'est la qualité. Selon la qualité, le prix peut évoluer. Tout le monde est content par rapport au 425. Parce que c'est comme on a eu une année de plus. On prie Dieu que la production soit bonne. Les producteurs s'inscrivent dans cette vision du Conseil du coton et de l'anacarde. Nous allons nous battre sur le terrain pour sensibiliser nos parents pour qu'on ait une bonne qualité cette campagne 2025. Cette coopérative doit mener des actions sociales. C'est pourquoi nous allons construire cette année 3 autres classes pour compléter EPP CPNK à 6 classes. Nous allons le faire bien sûr avec notre partenaire qui va nous accompagner dans ce projet. La CPNK COP-PCA a mobilisé plus de 200 millions de francs CFA pour ses membres et a été désignée meilleure société coopérative lors de la journée nationale des producteurs de coton et de l'anacarde. La coopérative a reçu un camion de ramassage du matériel pour produire du noix de cajou de qualité. Remise des kits scolaires aux meilleurs écoliers des membres et pose la première pierre du deuxième bâtiment de 3 salles de classe pour l'école primaire publique. CPNK ont clôturé cette assemblée générale. Avec ce but de Cheikh Boukoro, le stade d'Abidjan s'impose 1-0 face au FC San Pedro et s'empare de la première place de la Ligue 1. Les Yéyés comptent 3 points d'avance sur l'AFAD, battu par la Lanterne Rouge, le RCA 1-0. L'Africa Sport d'Abidjan a reçu son déplacement à Yamoussoukro. Les Aiglons ont dominé Donkov 2-1 et redeviennent leaders de la poule A quand la poule B est dominée par le leader Sporting Club de Marcory. Au taekwondo, sur 361 délégués attendus à l'Assemblée Générale Ordinaire, 264 ont finalement répondu présents. Le quorum largement atteint, les travaux se sont tenus dans une atmosphère décontractée en présence des autorités africaines du taekwondo. Ouvrant les travaux, le président Jean Makiassé n'a pas hésité à exhorter les siens à œuvrer pour un climat de paix afin de consolider les acquis de la fédération sur le plan africain et mondial. Autres points essentiels qui ont meublé cette Assemblée Générale Ordinaire, la politique de développement des athlètes, la mise en place des structures de détection des talents et surtout la relance des compétitions avec le championnat national, la Coupe de l'ambassadeur de Corée et le championnat des cadets. La Côte d'Ivoire préside dorénavant le bureau africain du Kokiwan. L'annonce a été faite par son tout nouveau président, le grand maître Koulibaly Minaya Siaka, suivi de la distinction du président Yassé et du ministre délégué des Sports par l'Union africaine de taekwondo.